Salut les Tokuvors, bienvenue dans ce nouveau Maitoku de l'Avent, et aujourd'hui on va du côté de l'America pour voir quel power-up de Red Ranger m'a le plus plu. Je te rappelle évidemment que ce sont des tops personnels, tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord, ok? Bon d'abord, on est d'accord que les Battleizer c'est fait pour vendre de la figurine et rien d'autre, ok? Voire même plus qu'une figurine, hein? En vrai je devrais plutôt dire Battleizer, comme le bon français qu'on a eu dans la VF. Mais oh, ça va pas, non? Pas question, wesh. Numéro 5, le Ranger Triassique de Dino Tonnerre. Alors déjà, Abarmax est l'un de mes costumes préférés. Oui, je dis Abarmax parce que c'est lui qui est arrivé en premier, que je sache, hein, la version japonaise. Donc, quand une de mes tenues préférées obtient un power-up, bah je trouve ça plutôt bien. Enfin, pour ce cas-là, oui. Parce que je suis désolé, mais Magired a beau être mon préféré. Red Mystic Ranger en Battleizer, je trouve que c'est à chier, c'est de la merde, bref, c'est pas le sujet. Mais bon, au moins tu sais que c'est de la merde. Donc j'aime plutôt le look de ce Battleizer, les losanges et les épaules pointues et tout ça, j'ai l'impression que ça fait dinosaure et ça reste un peu dans l'esthétisme général de la série. Donc tout va bien là-dessus. Je suis pas non plus contre les méga gros canons sur les épaules, et le yo-yo c'est rigolo. C'est ridicule, oui, mais c'est rigolo. Bon, par contre, les membres qui s'étirent, alors là, ouais, bof. Je suis sûr qu'à l'époque, il y avait un gars qui aimait One Piece qui s'est dit « Ouais, je suis sûr que ça passe de faire les membres qui s'étirent dans Power Ranger. » Bon, après, il a pas forcément tort, mais bon. Ouais. L'histoire de ce Battleizer, c'est Connor qui commence à douter de lui parce qu'il rencontre une fille qui, elle, est prête à tout pour sa cause. Heureusement, il se souvient des mots que lui a dit Tommy, hein, en étant un bon mentor. On en reparlera, mais ouais, ok. Et donc, il arrive à débloquer ce Battleizer là en reprenant confiance en lui. Numéro 4, le Ranger Sentinelle Rouge d'opération Overdrive. iMac, iMac, iMac. Compris? iMac. Bref, donc, Rose, la Ranger. Rose développe une nouvelle technologie, mais malheureusement, si elle est utilisée par un humain, ça peut être extrêmement dangereux pour son cul. Et donc, quelle chance que notre Ranger rouge ne soit pas humain. Donc il a mis ses balls. Donc il a mis ses circuits imprimés sur la table et il s'est dit, eh ben moi je vais le faire, et ben ça a marché. Franchement j'aime bien le look de ce Battleizer, on dirait que le Ranger et le gardien ont fusé... Attends une minute. Mais non! Mais non! Dans le catalogue de jouets japonais qui a révélé Zuban, il y avait une ombre chelou en bas. Et on dirait la fusion de Pokken Red et Zuban. Est-ce que t'es en train de me dire que les Américains l'ont véritablement fait en vérité pour de vrai? Là je suis jaloux. Numéro 3, le Tri-Battleized Ranger rouge de Force Cyclone. J'aime bien Force Cyclone. C'est cool Force Cyclone. Bon, au début Shane était un petit peu décevant, il faisait ce qu'il voulait, voilà, un petit peu comme il voulait. Mais bon, il prenait toujours sa mission très au sérieux. Un beau jour, une femme vient aborder Shane en lui disant qu'elle est d'origine extraterrestre, et que la particularité de sa race, c'est que quand ils meurent, ils peuvent transférer leur énergie à une autre personne vivante. Et donc, elle ne veut pas que cette énergie soit utilisée à des fins maléfiques, parce qu'elle a un chasseur de primes au cul qui veut récupérer son énergie. Donc, elle va la transférer à Shane, ce qui va power up son morpheur, et donc ainsi obtenir son Battleizer. Et putain, je suis resté sur le cul, quoi. Donc pourquoi elle a fait ça? Pourquoi Shane en particulier? Bah parce qu'en réalité, elle était venue sur Terre quand elle était petite et Shane l'a sauvée quand lui aussi était petit. Donc pour le remercier de ce geste de bonté, en mourant, la fille lui lègue tout son savoir et son énergie. Un petit peu la Highlander quand même, hein, mais bon, enfin, pas vraiment mais presque, voilà. C'est beau quand même, hein, c'est beau comme geste. Niveau esthétisme, le mode guerrier, ouais, bof, c'est pas génial. Les abdos, je suis pas fan du tout. Par contre, le mode aérien, là, il est beaucoup plus cool, avec les ailes, l'épée, l'espèce de bouclier. Là, ça va. Là, je le trouve très joli. Numéro 2, le guerrier sauvage rouge de Force Animal. Alors Gao Ranger et Force Animal sont des séries que j'ai adorées parce que je préfère qu'on me raconte une histoire avec des animaux un petit peu plus proches de la nature plutôt que de mettre de vulgaires voitures à l'écran, voilà. Et en plus c'était à partir de là que j'ai recommencé à suivre Power Ranger à la télé quand j'étais ado, donc je l'attendais vraiment ce power-up. Cole est en train de défendre la Terre tout seul pendant que ses amis sont occupés dans une autre dimension à reconstituer un puzzle antique.
Grâce à leur volonté implacable de sauver leur ami en danger, ils réussissent et ça débloque l'armure d'Animaria, ou d'Animarium. Non, d'Animaria, l'armure d'Animaria, parce que l'Animarium c'est le lopin de terre qui... Bref, l'armure d'Animaria pour power-upper Cole. Alors là aussi, j'aime bien l'esthétisme, c'est relativement sobre. Il n'y a pas d'ultra méga décoration, t'as juste des jambières, des protège-bras avec le gros truc rouge au milieu. Il n'y a pas de chichi en fait, c'est une esthétique relativement simple, donc c'est super cool aussi. Et les ailes, bien évidemment, elles sont magnifiques, hein, surtout quand elles se replient pour faire un bouclier, quand ils volent et tout. Waouh, j'adore. Numéro 1, le Ranger Rouge Battleizer de Super Police Delta. Bon, là, pas vraiment d'histoire particulière, hein, c'est juste Kat qui le développe et qui doit le donner au Ranger Rouge, voilà. Je le trouve super beau et super cohérent avec le thème. Alors, le mode Sonic seulement, hein, parce que le mode Cyber, y a rien quoi, c'est dégueulasse, dégueulasse. En plus le string il se voit trop. Ce que les japonais ont très bien compris, puisque Deka Red, dans le film Magic Ranger vs Deka Ranger, n'utilise pas le mode Cyber, il utilise que le mode Sonic. Merci pour ça. Alors pour la petite histoire, mais les japonais l'ont volé aux américains. Alors déjà, ferme-la, hein, avec tout ce que les américains ont piqué aux japonais, je pense que le retour des choses est plutôt correct, hein, ok, d'accord, t'as compris. Et puis je te signale aussi en passant que tout ce qui est utilisé par les américains, ça a été designé par Plex, la boîte japonaise. Alors américain, hein, Voilà, dis-moi quel est ton top à toi en commentaire pour ces Battleizer, on pourra en discuter. Ciao.